Madame Hart, il m'a dit que le groupe Hart s'effondre et que votre mari demande le divorce. Est-ce vrai? On dit qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Qu'avez-vous à répondre? Qui reprendra le groupe Hart en faillite? Madame Hart, s'il vous plaît, vous allez divorcer. Dégagez. Oh, laissez-moi passer. Je leur ai dit. Tu leur as dit quoi? Que tu m'as tout cédé. Tu ne te souviens pas? Chaque centime, chaque action, tout est à moi. Et maintenant, j'ai tout donné à Camille. Considère ça comme une compensation pour ce que tu lui as fait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu m'as volé, Victor. Tu as ruiné ma vie, Stella. Je t'ai volé. Victor, je suis ta femme. Ma femme? Nous ne sommes plus mari et femme depuis un bon moment. Regarde. Non, non, c'est impossible. Je n'aurais jamais... Oui, voilà l'accord de divorce, la déclaration de donation, le refus de soins d'urgence. Oh, et même ton testament, chérie. Tes empreintes sont partout sur ce joli petit dossier. Victor, j'avais confiance en toi. Tu l'as fait, pas vrai? Et en plus, tu n'es même pas malade. Tu as été empoisonné par moi, ton ex-mari. Ah, non! Espèce de salaud! Comment oses-tu toucher à ma fille? Tout va bien, Stella. Il te fera plus jamais de mal. Je suis désolée. Allez, partons. Reculez. Vous n'allez nulle part. Il n'avait pas fait ce qu'on dit. Tout le monde m'avait prévenu contre lui. Ma chérie, c'est fini. Tout va bien. Tout va bien. Allez. Chérie? Non. Doucement. Soc. C'est là. Où est-ce que je l'ai merdé? Camille, descends tout de suite. Immédiatement. Camille, s'il te plaît, tu vas s'arranger. Descends maintenant. Camille, tu vas bien. n'y arrive pas. Camille a simulé son suicide et Victor l'a pris. Et toute ma vie, j'ai couru après un homme qui ne m'a jamais aimé. Un homme qui a détruit ma famille pour son grand amour. Et si seulement je pouvais avoir une autre chance pour réparer mes erreurs, ils paieront. Aujourd'hui, la famille Hart organise une carte au mari. Ligue. Pour l'héritière, c'est la Hart. Je suis revenue le jour même de la chasse au mari. Dieu m'offre une seconde chance. Regardez, la voilà. Oh, c'est là. C'est là. They can't tell me nothing. I make it look easy. I laces no bluffing. Was built to inspire. My confidence dripping. Victor, je le savais. Après toutes ces années, c'est toujours Victor. Les millions ne nous égalent pas en pouvoir et en richesse.
Mais nos familles se connaissent depuis des années. Ils te traiteront bien. Si c'est ton choix, je vais parler au Miller pour les fiançailles. Non, maman, pas lui. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu étais folle amoureuse de lui. Tu disais que tu ne voulais épouser que lui. Non, plus maintenant. J'ai choisi... lui, Adrian. On dit qu'Adrian est un bourreau de travail, complètement obsédé par sa carrière et pas du tout par l'amour. Parfait pour un mariage d'affaires. Propre, simple et sans attache. Adrien Hawthorne. Les Hawthorne sont encore plus puissants que nous. Mais leur famille a des liens connus avec la mafia et c'est du sérieux. T'inquiète pas, papa. Le groupe Art a besoin d'un partenaire puissant. C'est ce genre d'alliance dont nous avons besoin. Mais Ma décision est prise. C'est lui ou personne. D'accord. Nous allons parler aux Hawthorne pour les fiançailles. Pour éviter les histoires, gardons ça discret jusqu'à l'officialisation. Comme vous voulez. Mademoiselle Hart, qui est l'heureux élu que vous avez choisi d'épouser? Tout le monde sait que vous aimez Victor Miller. C'est sûrement lui votre choix. En tant qu'héritier, que comptez-vous faire? Stella, Répondez-nous, s'il vous plaît. Stella, une question. Poussez-vous. Laissez passer, laissez passer. La femme que j'aime et que j'aimerai toujours, c'est Camille. Et si ma famille me force finalement à épouser quelqu'un d'autre, mon amour pour elle ne sera jamais partagé. Oh, Victor, non. Tu humilies Mademoiselle Hart. Bien sûr que Victor choisit Mademoiselle Personne, plutôt que l'héritière Mademoiselle Hart. C'est humiliant pour les Hart. Camille n'est rien à côté de Stella. Madame Hart ne va pas rester là à se regarder faire. Exact. Elle va les déchirer. Les déchirer, s'il vous plaît. Elle peut les ruiner en un clin d'œil. Stella, je te l'ai dit tant de fois. Je ne te veux pas. Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? Te laisser tranquille. Ne te fais pas d'illusions. Alors pourquoi tu me forces à t'épouser? Je veux dire, d'accord, être une Hart donne un certain pouvoir, mais qu'est-ce qui te fait croire que tu peux contrôler ma vie? N'y pense même pas. Même si je devais t'épouser, je ne te regarderais même pas une seconde fois. Crois-moi. Oh, je te crois. Tu ne m'as même pas accordé un brin d'amour la dernière fois. Madame Hart, je vous en prie, je me retirerai, d'accord? Je ferai n'importe quoi, mais ne vous en prenez pas à nos familles. Camille, ne la supplie pas. Madame Hart, même si nous nous aimons, je renonce. Je partirai, ok, je disparaîtrai, mais s'il vous plaît, Arrête ton cinéma. Hé, commences-tu à T'as frappé. Ça s'appelle une gifle. Stella, tu es vraiment une gamine pourrie, gâtée. Excuse-toi auprès de Camille tout de suite ou nous allons te poursuivre pour préjudice moral. Et tu peux oublier l'idée de m'épouser. Waouh. J'ignorais que la folie était contagieuse. C'est elle que j'ai giflée. Pourtant, c'est toi qui as perdu la tête. Tu radotes sur les compensations en plein délire. Tu as du culot, Victor. Tu vas le regretter, Stella. Allez, Camille, partons. Dieu m'a donné une autre chance et cette fois, mes parents vivront, le groupe Art prospérera et plus personne n'osera s'en prendre à nous. Hey. T'as l'air bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les fiançailles de Stella et Adrien sont dans 3 jours. Et les Hawthorne ont des liens avec la mafia. Je veux juste m'assurer qu'elle soit heureuse et en sécurité. Eh bien, Adrien insistait que la réception ait lieu ici pour que Stella se sente à l'aise. C'est gentil de sa part, tu ne trouves pas? On dirait que j'ai fait le bon choix cette fois. Monsieur, madame, les Harton sont déjà là. Madame Hart, la toute, pour votre examen. It's time for me to go my way. Yeah, I had to tweak my perception, stronger every day.
C'est le saphir hérité de la famille Horton. Oh, c'est inestimable. Il est réservé à l'héritier, mais il te l'offre. Je m'inquiétais pour le bonheur de Stella, mais il fait preuve de plus de cœur que Victor. C'est une bonne augure pour le mariage. Monsieur et Madame Hart, Adrienne Rawson, je voulais remettre un cadeau à Stella personnellement. C'est Adrien, il est encore plus séduisant qu'en photo. Oh. Eh bien, c'est un cadeau original. Monsieur Hawthorne, à quelle gentillesse. Je sais ce que vous pensez. Ce n'est pas qu'un cadeau, mais un engagement et un symbole. Je devais venir en personne pour expliquer les malentendus. Excusez-moi. Come and step right up. C'est quoi ça, une audition pour le parrain? Baisse la voix, chérie. Ne provoque pas la mafia. Tu réalises que c'est flippant? Vraiment? Et donc, il n'est pas juste indifférent aux femmes. Il est carrément excentrique. Je pensais que ça te plairait. Une arme n'est pas qu'un outil de mort. Elle peut aussi protéger. Comme on veut. Tout le sucre et les épices de l'amour. Tout le venin et la trahison. Dis-moi si je me trompe. Mais je pense que tu préfères donner ton destin. Plutôt que d'être protégé comme un enfant. Je l'ai ajusté pour ta main. Avec des sécurités en plus. Mais si tu ne l'aimes pas, je t'offrirai autre chose. J'adore. Merci. Content de te faire plaisir. Dans ma vie précédente, j'ai tout donné à Victor. Son soi-disant amour ne vaut pas l'attention d'un homme que je connais à peine. Adrien m'a offert un cadeau attentionné. Je devrais lui rendre l'appareil. Stella, que fais-tu ici? Ah, je comprends. On t'a dit que j'amenais Camille ici pour lui acheter des bijoux et tu veux gâcher notre moment? Allô? Je m'adresse à toi. Madame Hart prépare un cadeau pour son fiancé. Ah, mon Dieu. Tu ne comprends jamais, hein? Quoi qu'il arrive, je ne serai jamais avec toi. D'accord? Peu importe ce que tu fais. C'est quoi ça, hein? Mes initiales? Rends-moi ça. Ah! Je te l'ai dit 100 fois, je déteste les monogrammes. Tu n'écoutes jamais. Victor, remets-le-moi. Victor, cette robe est magnifique. Oh, je te la commande. Oh, je pensais la porter ce soir au concert avec toi. Bon, d'accord. Tout ce que tu veux. Allez retoucher cette robe à sa taille, s'il vous plaît. Allez, ne nous faites pas attendre. Victor, c'est ma robe de fiançailles. Ces fiançailles, je m'en fiche, c'est bien. De toute façon, tu n'en auras pas besoin. Et puis, je pense que Camille sera bien plus belle que toi, dis donc. C'est pas grave, Victor. J'étais ridicule. Une robe comme ça doit coûter une fortune. Et quelqu'un comme moi ne la mettrait pas. Ne dis pas de bêtises. Toi, la femme que j'aime, tu n'es pas une moins que moi. En tout cas, pas comme une héritière à papa.
Tu es sourde? Qu'est-ce que tu fais planter là? Allez, fais-le. Juste, donne-la lui. Bien. Au moins, tu connais ta place. Quand on sera mariés, je te consacrerai un peu de mon temps. Quand j'en aurai envie. Marie. Victor, je t'en je prie pour plus que le parasite avide de pouvoir que tu es. Tu n'es rien d'autre qu'un minable assoiffé de pouvoir. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est toi l'homme que je vais épouser? Mon Dieu, tes problèmes de psy, c'est contagieux. Oh, je ne sais pas. Peut-être parce que tu veux m'épouser depuis que nous sommes gamins. Tout veut tourner autour de moi, ça te dit quelque chose? Et là, tout d'un coup, tu veux nous faire croire que tu as changé d'avis? Que tu es amoureuse d'un autre gars, n'importe quoi. Sois pas si dur, chérie. Avec l'argent et la renommée des Hart, les riches doivent faire la queue pour elle. Tu te fous de moi? S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est l'obsession de cette folle à m'épouser. Monsieur, la robe est prête. Enfin. Oh, Stella, beau, la dernière fois, fais ces boutons de manchette ronds, je déteste. Les rectangles, ils sont trop pointus et je hais. Les monogrammes, tu ne comprends jamais, idiote. Allez. Madame Hart, et votre robe de fiançailles? C'est une vieille robe pour les vieux liens. Cette robe est souillée depuis qu'il l'a touchée et le rose, c'était son choix, pas le mien, alors. Je vais créer ma propre robe. Mademoiselle Hart. Désolée de vous avoir fait attendre. Je voulais retourner la robe après le concert, mais Victor m'a traîné dans sa voiture pour une petite aventure. Je suis sûre que tu es assez gentil pour comprendre. Après tout, ce n'est qu'une robe. Ah, c'est... Ça sent quoi, cette odeur? Regarde la robe, elle est complètement déchirée. Meuf, tu as vraiment été sauvage. Elle ose provoquer mademoiselle Hart comme ça? Et Stella en caisse? Il doit vraiment aimer Victor. Le pire, c'est que Victor, il n'aime que Camille. Dans le mille. Quel pigeon! Je vous dis que les Miller vont bouffer les Hart en un rien du temps. J'étais ça à la poubelle. Et tu sais, j'ignorais qu'un vieux chiffon comptait autant pour mademoiselle Reed qu'elles doivent se déplacer pour le rapporter. Tu crois que je vais te faire payer? Du calme. Je sais que tu n'as pas les moyens. Bref, l'endroit est superbe et ça arrive chaque fois que tu as 20 ans et ça va être amusant. Ah. Oh mon Dieu, les gars. Camille a carrément posté une photo d'elle et Victor qui s'embrasse sur Instagram. La robe parfaite, l'homme que j'aime, notre musique préférée. Victor n'est pas fiancé à Stella. Camille a du culot. Je te l'avais dit, gros drapeau. Stella désespérée ferait n'importe quoi pour choper un riche qui ne l'aime même pas. Bah... Regardez, quelqu'un a fait un mème de Stella en clone. Victor a liké. Oh! Bah, ça fait mal. 3 minutes. Je veux que chaque publication soit supprimée. Attends, le sujet tendance a disparu. J'espère que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre nous. Ça vous va tous? Eh bien, venez donc à ma fête de fiançailles demain. Excusez-moi, j'ai une grosse journée demain. Oh mon Dieu, regardez-la, elle est tellement belle. Stella,
Je veux que tu t'agenouilles tout de suite et excuse-toi auprès de Camille immédiatement ou oublie qu'on se marie. M'excuser de quoi? Ne fais pas l'idiote. Camille a posté une superbe photo sur Instagram et son compte a été banni. C'est une influenceuse, tu comprends? C'est son gagne-pain. Pourquoi est-ce que tu laisses pas les gens vivre leur vie? J'ai juste fait supprimer les posts sur moi. Comme si quelqu'un croyait tes mensonges. Qui d'autre pourrait faire ça à part toi? Avoue, tu es jalouse. Jalouse. D'elle? Continue à sourire, Stella. J'ai fait supprimer mes comptes pour te faire porter le chapeau. Tu vas payer pour ça. Stella, nous avons réfléchi. Puisque tu ne peux épouser Victor et pour t'éviter de finir vieille fille aigrie, donne 51% des actions du groupe Hart et une petite caution pour montrer ton amour à Victor. On verra pour te donner une chance. 51%? Quoi? C'est trop pour toi? Écoute, si tu n'avais pas tant supplié de t'épouser, c'est Camille qui serait là. À ta place, pas toi. Ses actions ne sont rien comparées à ce que tu lui as fait. Alors, prends une décision intelligente pour une fois dans ta vie misérable. Et je ferai pour t'épouser. Waouh! Reste à ta place, Stella. C'est à prendre ou à laisser. Et je te permettrai de vivre chez moi après le mariage. Tu pourras t'occuper de ma mère et de Camille. Alors, je te conseille de signer. C'est tout ce que tu as toujours voulu. Tu ne comprends toujours pas, hein? Ce n'est pas toi que j'épouserai. Ah, arrête. Tu me fais rire. Tu rêves d'être ma femme depuis le début. Dis-moi, pour qui d'autre subirais-tu tout ça si ce n'est pour moi? T'as au moins regardé le nom du marié en entrant? Oh, ma chère, je t'en prie. Qui d'autre supporterait tes caprices à part Victor? Ça suffit. D'accord, on discutera de mes actions après le mariage. Mais sache que c'est ton jour de chance. Parce que je vais t'épouser. Je vais juste éviter un scandale devant nos invités prestigieux. Mais que les choses soient bien claires entre nous. Tu peux m'avoir, mais jamais mon cœur. Si vous êtes là pour la cérémonie, asseyez-vous et taisez-vous. Sinon, dehors. Comment oses-tu hausser ton ton sur moi et mon fils? Oh, Lâche-moi! À tous, Stella a harcelé mon fils de lettre en lettre, comme une traînée en manque de bague. Maintenant qu'elle lui a arraché les fiançailles, elle montre enfin son vrai visage. J'y crois pas. Stella, Mademoiselle Hart, c'est vrai? Mademoiselle Hart, c'est vrai? Monsieur Miller, Madame Hart a-t-elle vraiment accepté de vous céder toutes ses actions? C'est exact. Disons que j'ai cédé à son obstination. Mademoiselle Hart, le conseil a-t-il accepté de céder la majorité du groupe Hart? Victor, ta famille dépasse les bornes. Tu as supplié de m'épouser. Et maintenant, tu t'en prends à ma famille? Ah! Tu m'as frappé? Ça en est trop. Agenouille-toi et demande pardon à Victor ou le mariage est Et annulé. si je refuse? Je vais t'apprendre à être une épouse convenable. Mon Dieu! Si tu touches encore à ma fiancée, la prochaine sera dans ta tête.